Salut à toutes et à tous les amis, en tant qu'amoureux du ballon rond, vous vous êtes forcément régalés hier. Sans plus tarder, on commence avec le match de 18h45, un horaire inhabituel pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas été perturbé pour autant. Les Parisiens ont confirmé leur statut de favori en s'imposant 3-0 face à Brest grâce à un nouveau doublé d'Ousmane Dembélé. Ousmane Power s'enflamme l'équipe dans son édition du jour. Le français a encore été irrésistible, c'est aussi lui qui provoque le penalty d'ailleurs pour l'ouverture du score de Vitinha. Avec 18 buts sur ses 11 derniers matchs, il confirme sa forme resplendissante en ce début d'année 2025. Pour le Parisien, l'ouragan Dembélé ne faiblit pas. Même en Espagne, ils sont un peu jaloux de ne pas avoir pu compter sur ses talents de buteur. Le journal AS parle du phénomène Dembélé tout simplement inarrêtable. Le statisticien Opta nous délivre quelques stats pour mesurer à quel point le moustique est en train de marquer l'histoire, rien que ça. Du côté de Brest, cette nouvelle claque reçue face au PSG ne laisse que peu d'espoir. Éric Roy a parlé de mission impossible avant le match et après le match dans des propos relayés par l'équipe. Faire une remontada au Parc des Princes semble irréel pour le coach des Pirates. Le club breton n'a pourtant pas démérité, ils ont joué décomplexés et ont fait trembler le club parisien sur certaines situations, mais l'écart était bien trop important. Place au match de 21h désormais, on commence d'abord par l'Italie avec la Juventus qui a souffert mais qui l'a emporté de justesse face au PSV, victoire 2-1. Bangol s'enflamme le Corriere dello Sport sur sa une. Le jeune attaquant belge Samuel Bangula est le héros de la soirée. À 21 ans, il vient d'inscrire le premier but de sa carrière en Ligue des Champions et a donné l'avantage aux siens. Il est aussi mis à l'honneur sur la une de la Gazzetta dello Sport. Bon, cette courte victoire ne suffit pas à rassurer la presse italienne qui n'a pas vu une vieille dame dominer outrageusement son sujet. D'ailleurs, le journal néerlandais AD y croit encore grâce à son vieux guerrier Perisic buteur, une défaite qui ouvre des perspectives, peut-on lire dans l'encart. Le Corriere dello Sport tient aussi à mettre en lumière la prestation de McKennie, auteur d'un sacré pétard sur l'ouverture du score. L'Américain est en pleine bourre et a la confiance de toute son équipe. Randal Kolo Muani là aussi mais n'a pas réussi à surfer sur sa belle série de buts. Bon, ça change rien puisque comme le relaye le journal au Papyrus dans ses pages intérieures, la Juve veut toujours garder le joueur. Un nouveau prêt avec option d'achat est encore évoqué. D'ailleurs, l'attaquant français a expliqué les raisons de son départ du PSG. Il fallait que j'ai du temps de jeu, j'en ai besoin, je suis une personne qui aime être sur le terrain comme tout footballeur. Peut-être que c'était dans une mauvaise direction, là je me sens bien. Voilà qui est dit. On file au Portugal avec la rencontre entre le Sporting face à Dortmund. Eh bien les Lions ont pris un KO au premier tour comme le placarde le journal O Jogo ce mercredi, lourde défaite sur le score de 3-0. Sans son serial buteur Gyökeres diminué et remplaçant au coup d'envoi, le club portugais s'est effondré comme le regrette Abola. Les Lions n'ont pas démérité mais ils sont restés muets comme l'écrit Record avec le nom du bourreau dans le texte. Si le Sporting a dominé, Dortmund s'est montré bien plus efficace. En 8 petites minutes, le BVB a accéléré avec Guirassy et Pascal Gross. Adeyemi a plié la partie ensuite. Pour Bild, avec ce 3-0, le Borussia Dortmund est presque en 8ème de finale. Il faudrait effectivement un sacré retournement de situation. Au tour suivant, les hommes de Niko Kovac affronteront soit le LOSC soit Aston Villa, à confirmer la semaine prochaine. Allez, place au main event de la soirée qui a tenu toutes ses promesses, le gros choc entre Manchester City et le Real Madrid. Les deux bêtes blessées nous ont livré une guerre sans merci et à l'arrivée c'est encore une nouvelle remontée du Real Madrid. Manchester City a mené par 2 fois grâce à Erling Haaland mais le club espagnol a encore fait preuve d'une grosse force de caractère. C'est comme ça que Madrid gagne, s'enflamme le journal AS. Mbappé a remis les compteurs à zéro une première fois grâce à une reprise du tibia. On retiendra d'ailleurs plus son appel et la passe folle de Ceballos que la finition du français sur ce but. Puis Brahim Diaz a sanctionné son club formateur après une nouvelle relance hasardeuse d'Ederson. Puis le prodige anglais Bellingham a crucifié Pep Guardiola et ses hommes en toute fin de match. Bravo Madrid, applaudit Marca. Pep Guardiola a encore perdu la bataille face à Carlo Ancelotti comme le relay sport. Mais tout n'est pas perdu et c'est grâce à Erling Haaland qui a brisé la malédiction face au Real comme le souligne le média espagnol dans ses pages intérieures. Le Norvégien n'avait jamais marqué contre la Casablanca, une anomalie désormais réparée. Pour Marca, Haaland laisse City en vie. Critiqué pour son absence lors des grands rendez-vous, le cyborg a cette fois-ci répondu présent. Mais l'homme du match selon l'UEFA, c'est bien Vinicius Junior. S'il n'a pas marqué, le Brésilien a encore été dans tous les bons coups. C'est d'ailleurs lui qui offre le but libérateur à Bellingham sur une tentative de lob certes ratée. Vini a été chahuté par le public anglais avec une banderole et le message suivant « Arrête de pleurer » en référence au ballon d'or de Rodri. Et bien pour le joueur, c'était une source de motivation et il l'a bien montré. Je l'ai vu, j'ai vu le tifo, mais chaque fois que les supporters adverses font des choses, ils me donnent plus de force pour jouer un grand match et je l'ai fait ici. Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition. C'est la 5e fois que nous venons, il fait toujours très froid, mais cette fois nous avons gagné et nous devons suivre ce chemin. D'ailleurs, il a aussi été questionné sur son avenir alors qu'il est annoncé avec insistance en Arabie Saoudite, voici sa réponse. Je ne sais rien non plus, personne ne m'a parlé, je dois parler au président et j'espère que je pourrai rester ici longtemps.
Allez, direction le royaume de Sa Majesté pour voir les réactions et je vous préviens, la presse anglaise n'est pas tendre ce matin. En même temps, c'est compréhensible, Manchester City a encore réussi à ne pas l'emporter malgré avoir mené au score par 2 fois. On retrouve le bourreau Jude Bellingham quasi sur toutes les unes des tabloïds. L'anglais a sonné les clochettes de l'enfer comme le placarde le Daily Star. On retrouve le même titre sur la une du Daily Mirror, toujours avec le surnom de l'anglais dans le texte. Le baiser de la mort, lâche le Télégraphe en référence à la célébration de Bellingham. Clairement, Manchester City et Pep Guardiola se font massacrer. Pour The Times, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. La presse ne comprend pas comment les Sky Blues ont pu mener jusqu'à la 85e minute de jeu pour finalement perdre. Le Manchester Evening News tacle l'équipe mancunienne en référence au tifo. Les chaudes larmes, ce n'était pas pour Vinicius Junior mais bien pour City après cette défaite tardive qui condamne Manchester City à l'exploit lors du match retour. Pep Guardiola, qui s'est encore infligé des griffures, va devoir trouver la recette miracle pour renverser l'ogre madrilène. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.